Et la paracha de Vaera, c'est la paracha à proprement dit de la Emouna. De la Emouna. Vous allez voir, nous allons voir pourquoi Dieu. Première question. Il demande Rabbeinu Nissim, qui était grand rabbin à Barcelone en 1400, pourquoi Dieu a créé un sauveur qui s'appelle Moshe, qui bégaye. Pourquoi il n'a pas créé un homme normal? Pourquoi? C'est le seul sauveur qui il parle, il bégaye, il n'arrive pas à parler. Pourquoi? Il a dit Rabbeinu Nissim, parce que on aurait pu comprendre ou imaginer. Tu sais pourquoi on est sorti d'Égypte? Parce qu'on a eu un beau parleur. Il y a des gens qui savent parler. Avec leurs paroles et d'influence. Combien il y a des gens qui savent parler? Combien il y a des gens qui savent employer les mots qu'il faut? Combien il y a des gens qui te touchent? Mais en vérité, ils ne le sentent pas eux ce qu'ils disent. Ils leur racontent comme il a fait Hitler d'ailleurs. Et Hitler, c'est celui qui a conquis le cœur d'un pays entier. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour montrer aux gens, c'est moi qui libère mes enfants. Il a envoyé quelqu'un qui bégaye pour que les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'il peut dire? Comment un représentant à nous? C'est comme quand il est parti Chafetz Chaim parler pour les yeshivot au ministre polonais qui ne comprenait pas les yiddish. Et il s'est mis à parler en yiddish, il pleurait. Alors dès qu'il a fini, le représentant de Chafetz Chaim, le représentant de Chafetz Chaim, il lui a dit au ministre polonais, vous voulez que je vous traduise? Il lui a dit non, j'ai pas besoin que tu me traduises, j'ai compris le langage du cœur, il est plus important que le langage de la bouche. Vous vous rendez compte que la bouche d'un goy, ça sort ça? Ça veut dire Hachem, il te montre que c'est lui qui commande, c'est lui qui fait tout. Toi tu crois que c'est toi qui parles, toi tu crois que c'est toi qui fais. Non, comme ça il dit Rabbeinu Nissim. Première réflexion fantastique. Deuxième, il dit le Chafetz Chaim, il dit à Moshe, fais rentrer ta main. Elle sort la main lépreuse. Après il lui dit, refais rentrer ta main, et la Torah nous dit, elle est sortie sa main saine comme au début. Il pose la question le Chafetz Chaim. Pourquoi pour le guérir il fallait rentrer encore la main? En étant dehors la main lépreuse, il aurait pu dire Hachem que ta main elle guérit. Regardez comment ils lisent la paracha, les rabbins, comment nous on la lit. Il a dit, c'est pour venir nous apprendre. C'est pas la poitrine qui donne la lèpre. C'est pas la main qui fait quelque chose. C'est moi Dieu. Quand je veux, elle guérit. Quand je veux, elle guérit pas. Deuxième réflexion intéressante. Et vous verrez que la paracha entière, il y a ce mot-là. Vidatem ki ane Hashem. Vous saurez que c'est moi Dieu. Vous saurez que c'est moi Dieu. Pourquoi il faut répéter à chaque fois ça? On va voir. Il dit le Baal HaTanya. Vous savez que c'est le Baal HaTanya, c'est le premier des Lubavitch. C'était un rabbin pas fort, puissant, très puissant. Et il est venu, quelqu'un qui, le rabbin il devine celui qui vient le voir. Alors il est venu. Et il lui a dit, on vient de commencer. Et il est venu, il lui a dit, dis-moi, pourquoi, le rabbin il dit au monsieur, pourquoi dans Shema Israël, vous avez tous lu Shema Israël, pourquoi le Dalet il est grand? Il y a plusieurs explications. Pourquoi le Dalet il est grand. Mais elle est intéressante l'explication du Baal HaTanya, Rabbi Shineor, Zalman. Il a dit, vous savez pourquoi le Dalet il est grand? Le Dalet grand c'est comme un marteau. La Emouna, la croyance en Dieu, il faut frapper sur la tête, il faut frapper jusqu'à qu'elle rentre. Les gens ils pensent, la Emouna, oui, il faut avoir confiance en Dieu. Non, le cerveau il veut pas accepter, le corps il veut pas accepter. Il faut à chaque fois taper jusqu'à que ça rentre. Et il a dit cette phrase, on dit dans la Gemara, Shamor Vezachor, parce qu'on a deux fois les 10 commandements, une fois dans la paracha de Yitro, une fois dans Vayetranan, une fois c'est écrit Shamor, une fois c'est écrit Zachor. Et qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Les deux, même dans les Chadodi on le chante, Shamor Vezachor, Bedibour Echad Neemru. Shamor Vezachor, ils ont été dit en même temps, seulement un être humain ne peut pas sortir de la bouche deux mots en même temps, mais Dieu il peut sortir. Et le Baal HaTanya il dit,
Shamor vezachor, rappelle-toi et observe, Shamor vezachor, bedibour, quand il sort de ta bouche, Echad neemru, ça vient de Dieu. Chaque fois que tu sors une parole, ou chaque fois que tu écoutes une parole, c'est de Dieu. Shamor vezachor, bedibour, quand ça sort dans la bouche, Echad, c'est Dieu qui l'envoie. Il a donné une autre explication. Vous avez vu que le Ramban, à la fin de la paracha de Bo, il a dit cette phrase. C'est beau ce qu'il dit. À la fin de la paracha de Bo, il a une page fantastique. Et il dit cette phrase, Ki en la Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. La personne n'a pas droit de dire, moi, je fais partie de la Torah de Moshe. Imlo ya amin, s'il ne croit pas, chez kol devarenu, ou mikrenu, tous nos paroles, tout ce qui nous arrive, kulam nisim en bahem teva minago shel olam. Tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on entend, c'est un message de Dieu. Umina nisim agluim, et des nisim qu'on voit avec les yeux, Adam modé banissim anistarim. Un homme, il croit dans les petits nissim. Si tu crois au grand nes, tu crois au petit nes. Et lui, il explique une chose extraordinaire, pourquoi il y a écrit dans la Torah, quand Moshe il va chez Dieu, et il lui dit, tu diras à Pharaon, le ma'an teda, afin que tu saches qui ani, je suis au milieu de la terre. Le ma'an teda, afin que tu saches qui en kamoni, il n'y a personne comme moi. Le ma'an teda, qui lit kola aretz. Il dit ces trois, les ma'an teda, c'est la base de la croyance. Un, le ma'an teda qui ani Hachem. D'abord, je suis Dieu. Deux, je fais attention à ce qui se passe en bas. Et trois, je punis chacun et je récompense chacun selon ce qu'il fait. Vous avez vu quand ils sont morts les Égyptiens dans la mer Rouge, dans Asia Sher Moshe, on dit ils sont morts comme de la paille, comme du plomb, comme une pierre. Pourquoi trois sortes de morts? Ils ont vu les Juifs, ce qu'ils n'ont pas vu en Égypte. En Égypte, elle venait l'appeler, elle dévastait les gens. Mais ils n'ont pas vu exactement ce qui se passait chez les gens. Dans la mer Rouge, ils ont vu. L'Égyptien qui a fait du mal, qui a frappé, lui il est mort comme la paille. La paille, elle flotte. Il souffrait. Il montait, il descendait, il souffrait. Celui, l'Égyptien, qui a mal parlé mais qui n'a pas frappé, lui il est comme le plomb. Il est descendu, il est mort. Et l'Égyptien, qui n'a rien dit, oui, il est tombé comme une pierre. Ça veut dire, ils ont vu les trois sortes de morts à chacun. Mais c'est fantastique. Il y a un monsieur, un rabbin, à Bnei Brak, écoute cela, il étudie la Torah jour et nuit, mais la journée ça va, mais le soir il rentre avec sa femme, Mshinfa, à manger, il lui dit, moi j'ai les enfants à m'occuper, va te faire à manger. Un jour ça va, 2 jours, 6 mois. Il est parti voir Rav Shach, grave. Il lui a dit, dis-moi, là où tu étudies, est-ce qu'un jour tu as vexé quelqu'un dans les 6 mois? Il réfléchit, il dit, je pense que j'ai vexé quelqu'un, mais je lui ai demandé pardon. Il lui a dit, peut-être il t'a dit pardon parce qu'il était devant les gens. Des fois on dit des choses et devant les gens on est entraîné. Comme le soir de Kippour par exemple, on dit, vous pardonnez? Tout le monde se pardonne? Oui, on se pardonne. Mais dans le cœur, il lui a dit, alors qu'est-ce que je fais? Il a dit, va le voir, va lui demander pardon. À part, en particulier. Il est parti. Il lui a demandé pardon. Il lui a dit, je sais que tu m'as pardonné, mais peut-être... il lui a dit, oui, j'ai encore mal au cœur. Il s'est assis, il lui a parlé, jusqu'à que il lui a sorti de son cœur ce qu'il avait. Le soir, il rentre à la maison. Il voit la table avec la nappe, les bougies, Voilà, monsieur. Il n'y a rien pour rien.
même une mauvaise parole, il y a des conséquences. À plus forte raison si tu fais une action. Barminan. Il a dit, un monsieur, il a dit à son copain, tard, j'ai perdu de l'argent, j'avais un trou dans la poche. Il lui a dit, espèce de golem, tu n'as rien compris. Tu devais perdre de l'argent, alors Dieu t'a fait le trou. Ça change. Bien sûr. Il a dit à Roche, pourquoi Rabbeinu Arosh, Rabbeinu Asher, il a demandé la question, pourquoi on dit Ani Hashem? Tout le monde pose la question dans les 10 commandements, on dit Ani Hashem Elokechem, Asher Otziti Etchem, Be'eretz Misraim. Ok. Et dans les 10 commandements, quand Dieu il nous a donné les 10 commandements, il a dit Ani Hashem Elokecha, Asher Otziticha Be'eretz Misraim. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Et pourquoi il n'y a pas écrit Ani Hashem Elokecha, Shebarati Shamayim Vaaretz, que j'ai créé le ciel et la terre? Il a dit non. Le ciel et la terre, c'était avant. Ça, c'est des choses qui sont passées avant. Maintenant, vous allez avoir la émouna de ce que vous avez vu. Comme il dit le Rahim Akadosh, pourquoi il faut dipler? Pourquoi tous les matins, on met les tefilines pour se rappeler de la sortie d'Égypte, le matin et le soir, il fallait dipler? Avec Dieu, avec une demi-plaie. Alors, il y a la réponse du Midrash qui dit que chaque plaie, c'est Mida Keneged Mida. Chaque chose qu'ils ont fait aux Juifs, ils l'ont payé. Il ne laissait pas, les femmes aller dans l'eau. Ils ont été noyés dans l'eau. Il ne laissait pas les Juifs se laver. Ils ont eu l'époux. Ils ont eu, c'est ça. Comment ça s'appelle, gratter là? La lèvre. Hein? La gale. Il est réveillé au milieu de la nuit. Tu sais, tu dors pour avoir des forces pour la journée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient des chiens, ils aboyaient pour casser le moral. Casser le moral des Juifs. Quand ils étaient esclaves. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il leur a envoyé les grenouilles. Les grenouilles criaient toute la nuit. Croix. C'est affreux. Quand j'avais la piscine, j'entendais les grenouilles. Ah oui, et c'est drôle le cri de la grenouille. Parce que eux, ils croyaient pas en Dieu. Et le cri de la grenouille, c'est croix. Ça va en même temps, hein. Ça va en même temps. Comme ça, il a dit le Hafetz Haïm, il a dit, pourquoi il leur a dit ne leur donnez plus de la paille? Multiplie le nombre de briques. Il leur a dit, prenez la brique et allez chercher vous-même la paille. Et pourquoi allez? Il a dit non, ils étaient prêts à multiplier les briques. Les Juifs, ils auraient fait des heures supérieures. Mais casser le moral d'aller chercher. Il dit au Rahim HaKadosh, pourquoi Dieu leur a donné 10 plaies? Pour leur montrer que Dieu, il est dans la marmite que tu es en train de cuisiner, il est dans la cuillère, il est dans le verre, il est dans la voiture, il est dans le papier peint. Rien ne se passe sans ce que Dieu veut. Rien à faire. Et il a donné cette force aux tzadikim. Une fois, Baba Saleh, il était dans la voiture et c'était le soir. Et qui c'est qui m'a raconté cette histoire? Rabbi Moshe Cohen, Alav Shalom, qui était un proche de Baba Saleh. Il lui a dit, Baba Saleh, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, la voiture, elle est en panne, on a perdu un fil en cuivre. Et c'est la nuit où tu vas chercher. Il a, dans sa djellaba, il a enlevé un fil. Il lui a dit, mets ce fil à la place du fil. Il a dit, le Rav, il a dit. Il a mis, il a fermé. Il a démarré jusqu'à l'endroit où il devait arriver à Oran. Devant la porte, la voiture, elle est tombée en panne. C'est comme ça, Ashgaha, Dieu il fait attention à nous. Il a dit le Orhot Haïm, les Harosh, quand on te dit Ani Hashem, oui, Ani Hashem, Elokechem, Asher Otziti Etchem Be'eretz Misraim, pourquoi? Pour te dire que c'est plus la Emouna comme avant. Maintenant la Emouna elle va être dans chacun. Chacun il doit avoir une Emouna, il doit savoir que le monde entier il tourne que pour lui. Que pour lui. Il a dit, un monsieur, il a eu l'angine. Un exemple, mais vraiment très très bien. Un monsieur, il a eu l'angine. Il est parti chez le docteur. Il lui a donné des médicaments. Après 2 jours, il vient, il lui dit encore mal. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris les médicaments? Il lui a dit oui. Il lui a dit, comment tu les as pris? Il lui a dit, j'ai avalé. Et il a dit, espèce de golem, je t'ai donné des médicaments.
Je t'ai donné des médicaments à sucer. Quand tu suces, chaque petit médicament, il rentre et il te... Ah. Ils disent, Chachamim, la même chose, la Emouna. Cette paracha, il y a écrit à chaque fois, la Emouna, elle vient pas comme ça. La Emouna, elle vient pas comme ça. Moi, j'ai Emouna, c'est pas vrai. Chaque chose, il faut prendre le temps comme un comprimé que tu suces. Tu prends l'isopaïne, tu le croques pas, sinon tu as rien fait. L'isopaïne, il faut le sucer. Strepsil, j'ai acheté Strepsil cachère en Israël parce qu'il n'est pas cachère au dehors d'Israël. Il n'est pas cachère, c'est assourd. Strepsil, il faut que tu suces. Si tu l'avales, c'est pas ça le but. La Emouna, c'est que tu dois prendre le médicament et le sucer doucement pour que la Emouna, elle rentre. C'est la paracha de Shemot. Va'era et Bo, c'est les parachutes où il nous parle de Emouna. Et la Emouna, il faut faire attention, il faut parler doucement et réfléchir. Jusqu'à que les Chachamim me disent, Paro, il a fait de sorte que son palais, personne ne peut rentrer, quoi, même l'Égypte entière. Écoutez ce qu'il dit le Midrash. Dans chaque porte du palais, il y avait 400 portes. À chaque porte du palais, il a fait des dessins. Il a fait des dessins de lions, des dessins de léopards, des dessins de rhinocéros. Et qu'est-ce qu'il a fait avec la magie? Celui qui passait sans permission, il déclenchait la magie et tous les lions d'Égypte se réveillaient pour venir le manger. Regardez comment elle marchait la magie. On ne peut pas s'imaginer, nous, c'est quoi la magie. Pourquoi on met 10 morceaux de pain le soir du Bidikat Hametz? Parce Dieu les a laissés. Dieu les a laissés prendre le pouvoir de la Toum'a sur les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, c'est pour ça qu'on met les 10 morceaux de pain. Ils avaient les 10 séphirotes de Toum'a entre leurs mains. Ils pouvaient faire des choses fantastiques. Du désert, ils pouvaient sortir des crocodiles. Ils pouvaient faire. Aucun esclave n'a pu se sauver d'Égypte. Alors quand il a vu Moshe et Aaron qui sont rentrés, Paro il a dit, mais comment vous êtes rentrés? Mais il a cru qu'il était toujours le maître des lieux, le maître de la magie. Or, Dieu il a dit à Aaron et à Moshe, qu'est-ce qu'il fallait dire pour que la magie n'agit pas? Mais pour lui, la magie c'était la force la plus grande. Pour nous dire encore une fois, que c'est Dieu qui veut, les Ma'an Teda, il est venu, il lui a dit, afin que tu saches, je viens de t'avertir, laisse sortir mon peur, afin que tu saches que c'est moi qui domine et qui a créé le monde. Je t'ai laissé un certain temps pour que tu rentres dans le mensonge et tu crois que c'est toi. Vous savez qu'en 1981, ils sont rentrés 2 spécialistes, enfin 2 soldats, dans la tombe des patriarches, la Me'arat HaMachpelah. Il y a 15 escaliers. Dans le Zohar, il y a écrit pourquoi c'est 15 escaliers. Et ils sont rentrés, ils ont trouvé 3 chambres. Et dans chaque chambre, ils ont trouvé 2 tombes. Et ils disent, cette chose extraordinaire, on voit que c'était Machpelah. Machpelah, c'est doublé. C'est-à-dire, il y a en haut les tombes et en bas des tombes. Comme elle dit la Torah. Seulement, ils ont demandé aux kabbalistes pourquoi, à la rentrée, avant de rentrer dans la caverne où il y a 3 cavernes qui sont doublées, pourquoi on a trouvé 3 petits tombeaux collés l'un à côté de l'autre? Le kabbaliste Rav Mordechai Sharabi a répondu que les chrétiens de l'époque, ils avaient l'habitude de mettre 3 tombes collées de leur mort à eux pour amener de la Toum'a à l'endroit où il y a la Kedusha. Et 3 tombes collées, c'est quoi, Sarah? C'est la lettre Shin, c'est Sheker, le mensonge. Ils ont voulu, c'est écrit dans le Zohar. Ils ont déblayé tout ça, ils ont enlevé tout ça, Baruch Hashem, et ils ont trouvé des cruches de l'époque du premier temple. Au temps de Malchi Yehuda. Vous vous rendez compte un petit peu? Ashgachat Hashem. Ils peuvent plus dire, vous êtes venus après. On a des preuves, monsieur. Comme il a dit le spécialiste, c'est plus lire l'histoire, c'est toucher l'histoire. Tu touches l'histoire. Voilà. Il dit, le Yesod Veshoresh Avoda, Rabbi Alexander Ziskinder, il a dit, celui qui étudie la sortie d'Égypte, mais doucement, il arrive à un degré de Emouna que lui-même, il ne peut pas s'imaginer. Il a dit, une fois,
faut prendre le temps. Rav Leib Iger, qui est le fils, le petit-fils du Rabbi Akiva Iger, il a dit à un élève, à lui, tu vois, dans la table du Seder, il y a l'œuf. On met l'œuf. Il y a beaucoup de... Mais c'est bien de connaître l'explication chassidique. Il a dit, un œuf, si tu la chauffes, tu mets une poule, et elle le chauffe, il sort un poussin. Il sort un être que Dieu a créé. Mais si tu la chauffes pas, elle laisse comme ça. Demain, ce qu'il y a dedans, il a pourri. Il a dit, la sortie d'Égypte, si tu te chauffes à écouter ce que je vais dire, tu te chauffes à comprendre pourquoi il y a eu la sortie d'Égypte, tu te mets toi-même, tu mets la poule, alors il va sortir quelque chose. Mais si tu t'assois, et tu lis, juste tu lis, il sort rien du tout. Il sort rien du tout. Il n'y a rien à faire. Il faut que tu sentes que tu es en train de parler comme tu suces le comprimé pour enlever le mal de gorge. Il faut que tu prennes le temps pour que ça rentre la émouna et tu la fasses rentrer avec le marteau, comme il dit. Il a dit, on dit tous les matins, après Baruch She'amar, regardez, il y avait 3 riches qui sont venus à Jérusalem et il y avait 2 pauvres. Qui étudiaient la Torah, 2 pauvres juifs, ils ont dit aux 3 riches, vous pouvez nous aider? Il a dit, demain on vous donnera. Qu'est-ce qui s'est passé? Demain, un des riches, il est mort. Le deuxième, il a regretté. Et le troisième, il est retourné de la ville où il était, à Bukhara. Alors un copain, il a dit, alors tu as vu, c'est ce qu'on a lu ce matin dans la prière. Al tiftihu bin divin, n'aie pas confiance dans les donateurs. Tetseruhu, il est mort. Tetseruhu. Le deuxième, Yashuv le Admato, il est retourné. Le troisième, Avdu Ashtonotav, il a regretté. Seule chose, Ashrei She'el Yaakov Be'ezro. Heureux celui qui a confiance que en Dieu. Que en Dieu. Il a dit le Hatam Sofer, il y a eu, quand Aaron il a jeté, il y a eu Nes Betochnes, 2 miracles. Quels sont les 2 miracles? Un, quand il a jeté, c'est devenu serpent. Et un, il est devenu bâton, et en étant bâton, il a avalé les serpents. Là, apparemment, il a eu peur. Parce que quand il a jeté, c'est devenu serpent, même les magiciens. Il a dit les magiciens savent faire. Mais le bâton de Aaron, en étant bâton, il a avalé. Hein. Il dit le Hatam Sofer, pourquoi il fallait un Nes Betoch Nes? Surtout que Paro, il se prenait pour un serpent. C'est écrit dans Echeskiel. Hatanin Agadol. Eh oui. Qu'est-ce qu'il lui a montré Dieu? Il dit le Hatam Sofer, tu n'es rien du tout. Toi, tu t'es pris pour un serpent. Regarde, un bâton. C'est un bâton. C'est du végétal. Il vaut rien. Un bâton, il peut t'avaler. Un bâton, il peut t'avaler. Même Moshe Rabbeinu, Chachamim, ils disent, Moshe, il a dit à Dieu, d'abord, il voulait pas aller. Il lui a dit, Loïch Devarim, par modestie. Je suis pas un homme de parole, moi. Tu vois pas que je bégaye, que tu vas m'envoyer. Après, il lui a dit, je vais te mettre à Aaron. Après, il lui a dit, mais j'ai peur de parler devant des rois et des magiciens. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton. Il lui a dit, jette le bâton. Il est devenu serpent. Oui. Il lui a dit, c'est moi qui décide quand est-ce c'est un bâton et c'est moi qui décide quand est-ce c'est un serpent. Tu ne dois pas avoir peur. Et la preuve, quand il est devenu Dieu, il lui parlait à Moshe. Et quand il lui a dit au bâton, il lui a dit jette le bâton, il est devenu serpent, il a écrit, Moshe il s'est sauvé. Comment tu te sauves alors que Dieu parle avec toi? Hein, Sarah? Comment? Dieu, le maître du monde, quelle question fantastique. Il parle à Moshe, il lui dit jette le serpent, il se sauve. Il a dit, tu as vu, quand Dieu veut, tu as peur, quand Dieu veut, tu n'auras pas peur. Ça change. Eh oui. Il y avait une fois, le Baal Tanya et le Rabbi Levi Yitzhak Barditchov, ils sont partis chercher de l'argent pour acheter un juif qui était en prison. Ils sont arrivés chez un monsieur, il a dit, aide-nous, donne-nous. Il a dit, moi je suis dans les shmates. Tu sais ce que c'est shmates en yiddish? Je vends des torchons. Aujourd'hui, quand on vend les habits à Paris, les Ashkénazes, ils disent, je suis dans les shmates, dans les torchons. Les chiffons. Voilà, les chiffons. Alors, il lui fait, mais donne-moi même des chiffons. Il lui donne un peu, après il lui dit, donne, après, tu vas voir, Dieu va t'aider. Je crois qu'il lui a donné tous ses chiffons.
Il lui a dit, tu sais, maintenant tu vas devenir riche. Il lui dit, au Baal Atania, pourquoi? Il lui a dit, parce que tes mains employées, ta tête employée que des shmates. Alors toi-même, tu étais un shmates. Maintenant que tu as donné tous les shmates, tu vas toucher de l'or et de l'argent. Des fois, la personne, elle reste dans sa petite émouna avec ses petits problèmes. Elle reste dans les shmates. Alors elle a les pensées de shmates. Monte de degré. Eh oui, monte. Alors, là, Moshe Rabbeinu, il a compris. Là, Moshe Rabbeinu, il a compris que même un bâton, eh ouais, même un bâton, quand je veux, hein, nous allons voir par la suite. Il lui a dit, jette le bâton. Après, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans la main? Un bâton. C'est quoi? Mais il savait. On va voir, juste maintenant. Il a dit, le Chafetz Chaim, voilà la blague, une bonne blague. Il a dit, l'histoire de la sortie d'Égypte, il prenait le temps, le vendredi soir, il lisait toute la semaine la sortie d'Égypte, mais pas que les parachutes quand ils tombaient dans la sortie d'Égypte. Même au milieu de l'année, il lisait la sortie d'Égypte. Il a dit, c'est l'essence de l'Aïmouna, c'est la colonne vertébrale de l'Aïmouna. Écoute bien. Il a donné un exemple, mais alors fantastique. Il a dit, un monsieur, il avait un beau oiseau qui chante. Comment on appelle les perruches qui chantent? Hein, ben, ils chantent bien et tout. Mais il devait aller en voyage. Alors, il a appelé un bonhomme, Sarah, il lui a dit, bah, je vais aller en voyage. Voilà, écrit. Tous les matins, 10 grammes le matin de ça. 10 grammes l'après-midi, 10 grammes le soir. Il faut ouvrir les fenêtres pour qu'il s'aère. Il faut nettoyer la cage où il est. Voilà l'argent pour tous les jours. Il lui a donné l'argent pour tous les jours. Après 30 jours, il vient. Il rentre à la maison. Il voit tout va beau. La maison, l'air, la perruche. Elle est morte déjà. Hashkaba. Il lui a dit, dis-moi, tu as lu les recommandations dans le papier? Il lui a dit, tous les jours, j'ai lu. Il a lu, mais il n'a pas fait. Ah, merci. Vous savez, des fois, un homme, une femme envoie les commissions à son mari par SMS. Le soir, elle rentre, elle voit, il n'y a rien. Il lui dit, tu as lu les commissions? Il lui a dit, oui, je l'ai lu. J'ai lu les commissions. Alors, tu peux passer. Comment on peut faire pour passer justement de la chose à la faisée? Eh bien, tu comprends maintenant. C'est ce que je dis depuis le début. Il faut que tu le vives toi-même. Voilà. Tu as dit le mot. Il faut que tu le vives. Nous allons voir, il y a un grand rabbin, il s'appelle Avnei Nezer. Il a écrit Veigata lebincha bayomahu. Tu raconteras en ce jour-là, c'est-à-dire le soir de Pessah, tu raconteras en ce jour-là la sortie d'Égypte. Il dit le Targum, tu raconteras, tu leur feras voir. Comment le Targum il dit une chose, tu leur feras voir? À travers ta vie. Il faut que tu parles tous les jours des nissim que tu as vus, que tu as entendus et que tu as vécu. Si tes enfants ils écoutent que tous les jours tu as quelque chose à dire sur un nez de quelqu'un. Moi j'étais en Israël, ils ont montré à la télé quoi? Un type, un arabe, dans l'hôtel Royal Beach de Tel Aviv, il attendait tous les vendredis soirs pour écouter les chadodis des gens qui font les chadodis à la synagogue. Les chadodis. Un arabe qui aime les chadodis jusqu'à présent. Bon. Après quelque temps qu'il aimait les chadodis, il voit qu'il n'arrive plus à manger la viande chez lui avec sa femme l'arabe. La viande, il n'arrive plus à manger. Et il commence à rentrer dans l'angoisse. Il rentre dans l'angoisse, ce monsieur. Sa femme lui dit, mais tu es malade. Il va chez sa mère et lui dit, regarde maman, tu veux un enfant vivant ou un enfant mort? C'est quoi cette question? Bien sûr, je veux mon fils vivant. Dis-moi, pourquoi j'aime écouter les chadodis et pourquoi j'arrive plus à manger la viande chez moi? Il lui a dit, mon fils, c'est vrai, maintenant tu as 35 ans, je suis juif. On m'a pris petite, on m'a marié un arabe. Il est devenu un autre, avec les chadodis. Qu'est-ce que c'est les chadodis? On chante les chadodis. Si tu n'es pas balancé avec des prières de Torah pour qu'ils te pénètrent, si ta tête n'est pas balancée avec la émouna qu'on est en train de raconter,
Eh bien, mon ami, tu vas faire comme la femme qui a envoyé les commissions. Tu as lu? Il a lu. Il lit le CEDER. Mais ça suffit pas de lire, comme tu demandes, Carole. Il faut, comme il dit le Targum, il dit l'Avlénézer, il faut faire vivre ça à tes enfants. Il faut faire vivre ça à tes enfants, qui vivent ce que tu dis, que quand tu racontes quelque chose à table, tu racontes, regarde quel miracle celui-là, regarde qu'est-ce qu'il a eu celui-là, regarde. Il y a un monsieur qui est venu chez le Baal Tanya, il lui a dit, la situation elle n'est pas comme je voulais. Il lui a dit, excuse-moi, c'est toi qui fais la situation, c'est pas la situation qui te fait à toi. Il lui a dit quoi? Il a dit, comme tu écoutes, c'est toi qui fais la situation. Mais seulement toi, tu veux rentrer dans la situation. Dieu, il te donne une épreuve. Chacun, il a une épreuve dans la vie. Et pas une. Il dit le Mesilat Yesharim dans le Perek Aleph, il n'y a pas de numéro aux épreuves. Ça veut dire une derrière l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu montes. Il veut que tu montes, il n'y a rien à faire. Il faut que tu montes. Tu es redescendu, le bon Dieu il attend, il trouve un autre chemin, comme on fait en médecine. Ah, les antibiotiques par la bouche n'ont pas réussi. Viens, on va te faire l'antibiotique par perfusion. Ah, ça n'a pas réussi. Viens, on va te faire les antibiotiques de ce côté. Il y a plusieurs façons de soigner la personne. Eh bien, la personne qui n'a pas compris qu'elle a un but, elle ne veut pas. Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il cherche un autre chemin pour lui faire ce que Dieu il veut de lui. Pourquoi on lit l'histoire de Jonas dans le poisson? Pourquoi on lit l'histoire de Jonas dans le poisson? Il dit, le Chafetz Chaim, tu as voulu te sauver de la mission, mais avalé par un poisson. Où est ta mission? C'est le poisson qui l'a amené au bord de la ville. Tu as voulu te sauver. Comme on dit au début de la paracha, je l'ai dit dans le discours de la semaine dernière, et a écrit Asher lo yada et Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Paro, il ne savait pas l'histoire de Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne savait pas l'histoire de Yosef. Il ne savait pas. Il n'a pas compris. Les frères de Yosef, plus ils ont éloigné Yosef, et plus Yosef il est devenu vice-roi pour affirmer les rêves qu'il a fait. Eux, ils ont cru en l'éloignant. Ils ont cru en lui faisant du mal. C'est là où on ne va plus entendre de lui. Et en vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que rapprocher les rêves de Yosef. La même chose Paro. Style Hitler, il a copié sur Paro. Qu'est-ce qu'il a dit? Faut tuer tous les enfants. Comme ça, on extermine. Plus tu as tué les enfants, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Plus les femmes, grâce aux femmes pieuses, on est sorti d'Égypte, plus les femmes se multiplient, Dieu il les gardait. Hitler, il a cru qu'il nous a fait du mal. Mais grâce à lui, on a eu Eretz Israël. S'il n'y avait pas Hitler, on serait encore 5 millions de juifs en Pologne. Tu comprends ce que je veux dire? Le sang, c'est pas grâce à Hitler, mais Hitler, sur son dos, il a cru nous faire du mal. Mais en vérité, il nous a rapprochés du Mashiach. L'homme, il croit, la personne croit que quelqu'un te fait du mal. Que quelqu'un, il cherche, mais pas du tout. Il dit le verset dans Tehillim, le début du verset, il ne marche pas avec la fin. Regardez. Le début du verset, il dit Kilo la netzach ishakach evion. Dans le psaume 9, il y a écrit Dieu, il n'oubliera pas un pauvre. C'est bien. Et la suite Tikvat aniyim tovad la'ad. L'aspiration des pauvres, elle sera perdue. Le début et la fin, ça va pas. Tu dis à une personne, attention, Dieu, il n'oublie pas ta situation. Ça veut dire, il se rappelle de toi, il sait où tu es. Quelle est la suite du verset? Et les espoirs des gens qui sont dans les problèmes, ils sont vains. Mais ça, le début et la fin ne correspondent pas. Aïe, 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 aïe. Il dit, le Ktav Sofer, écoute mademoiselle, écoute monsieur, écoute madame, je t'oublie pas. Moi, je vais te donner ce que j'ai prévu à Rosh Hashanah. Et toi, tes espoirs, ça va venir de lui, ça va venir d'elle, ça va venir de celui-là. Toi, tes espoirs, ils vont partir. C'est pas joli ça. Le début du verset, David Amelech, il a écrit ça il y a 3000 ans. Des fois, qu'est-ce qu'elle dit la personne? De celui-là, qu'est-ce qui va sortir de celui-là? Il va rien sortir de celui-là. Je vais aller vers celui-là. Il lui dit, le bon Dieu, c'est moi qui décide par où tu vas avoir la délivrance. Kilo
Kilo et, comment, quand on vient de dire, Kilo la netzach ishkach evion. Dieu il n'oubliera pas celui qui est dans les problèmes. C'est Dieu qui l'a créé. Et le monde entier, il tourne pour toi. Seulement toi, tu ne le sais pas. Ah, toi, tu as des projets. C'est écrit dans le Télim. Rabot machashavot belevish. Va, tzat Hashem itakom. Ah, tu as beaucoup de projets. Mais le projet de Dieu, c'est lui qui va tenir. C'est lui qui va tenir. Tu penses, celui-là. Une fois, comment un rabbin il est devenu rabbin? Alors là, tu vas tomber par terre. Là, la ziza, tu vas dire, c'est pas possible. Il y avait Rabbi Saint-Santer, il était debout dans la ville de Kiev. Il y a un rav qui est devenu, il a eu 30 000 élèves. Il s'appelle Rabbi Yosef Yuzel de Novardok. Il a créé des centaines d'yeshivot. Il courait. Alors il lui dit, Rabbi Saint-Santer, Yudel. Rabbi Yudel, ça veut dire rabbin juif. Il lui dit, où tu vas? Parce que lui, il était commerçant. Il avait une usine de tissus fabriqués. Il lui a dit, je vais vers ma Parnassa. C'est là. Il lui a dit, Rabbi Saint-Santer. Et peut-être c'est par ici. Le bonhomme s'est arrêté. Une question. Peut-être c'est par ici. Parce qu'il était religieux, mais il n'a pas développé. Il lui a dit, où vous donnez les cours? Il lui a dit, dans telle synagogue. Il a fait 7 cours de Mesilat Yesharim. Il a écouté 7 cours de Mesilat Yesharim. Il est venu, il a dit à sa femme, je te laisse l'usine, je te laisse tout, au revoir. Il est parti étudier dans le collège de Rabbi Israël Sananter. Il dit, le sabbat minovardok. Des fois une kushia, des fois une réponse. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Shamor vezachor, garde et rappelle-toi, bedibour, chaque mot est had. C'est Dieu qui te l'envoie. Chaque mot, il a un but. Seulement toi, tu veux rester dans les shmates, tu veux rester dans les chiffons. Il faut grandir. Il faut grandir. À Rambam, à la fin de Masechet Berachot, il y avait un sujet qui touchait à la croyance de Dieu. Il a écrit 3 pages. Tout au Rambam, sur les Mishnayot, c'est écrit en résumé. Là, il a écrit 3 pages. Et il écrit à la fin, excuse-moi le lecteur d'avoir allongé, car tout ce qui touche à la Emouna, il est tellement important pour moi que j'aime parler et allonger. Comme ça a dit le Rambam. J'aime parler de la Emouna et c'est pour ça que j'allonge. Je n'ai pas, comme ça les mots, je n'ai pas plus important pour moi dans la vie que la Emouna. C'est pour cela que j'allonge. Eh oui, toi tu crois, tu prévois. Celui-là. Non, monsieur. Dieu, il a écrit dans le verset Ko Amar Hashem Melech Israël. Comme ça, il a dit Dieu, le roi d'Israël. Ani Rishon, je suis le premier. Ve'ani Acharon, et c'est moi le dernier. Qui est Elokim, mais Balada. Il n'y a pas un Dieu à part moi. Qu'est-ce que ça veut dire Ani Rishon? Je suis le premier, je suis le dernier. C'est quoi? Il dit le Malbim. Il y a des gens qui ont bien compris la Emouna. Ils ont un problème. La première des choses, c'est Tzedaka, Tefila. Ils ont compris. Tout ça, c'est un masque. Tout ça, c'est pour prendre la tête. Comme les mots de Bil'am et de Balak. Qu'est-ce que c'est Balak et Bil'am? Balak, Bil'am. Il y a 2 mots qui se ressemblent. Bet Lamed. Bil'am, Balak, Bet Lamed. C'est quoi? Les balbels. Il veut t'enlever le moral, le Satan. Il sait que tu vas grandir. Il sait que tu vas te dépasser. Mais il faut te casser. Il ne peut pas. Même Yaakov Avinu, il a attaqué la nuit. Il a attaqué, pourquoi? Parce que quand quelqu'un il va monter, surtout pour l'étude de la Torah, le dimanche, et comme j'ai dit aux élèves, il te sort des problèmes, tata et tonton et le cousin et la cousine, rien que pour t'arrêter d'étudier, rien que pour t'arrêter. Ah, tu veux rentrer dans une association de bienfaisance? Ah oui, tu vas aller au restaurant, vous allez parler, tu veux rentrer dans une association de prière, encore mieux la prière comme Yitzhak. Le Satan il te laisse, il dit mais tu veux aller étudier pour te monter. Étudier, c'est la bombe contre le Yetzirara. Barati Yetzirara, Barati Torah Tevalim. La bombe contre le Yetzirara, c'est l'étude. Si tu refais pas l'étude, si tu sais pas que Dieu il est là, que le monde il tourne pour toi, Hachem, tous les gens autour, c'est pour toi. Seulement la personne, elle se dit, moi je suis important à ce point-là chez Dieu. Tu es tellement important, tu peux pas t'imaginer. La Gemara elle a dit que le matin on fait le Yotzer. On parle des anges et des anges. Qu'est-ce qu'on a à faire des anges? Dis-moi la vérité.
Les anges ont été créés, les planètes, qu'est-ce qu'on va foutre des anges? Il dit, Dieu regarde, la Gemara elle dit, tu sais combien d'anges? Des milliards, Sarah, des milliards et des milliards, et des planètes. Ils ont créé le télescope Hubble pour voir s'il y a quelqu'un. Mais Hubble, en arabe, c'est Hubble, c'était faux. Ils ont encore vu des... Et qu'est-ce qu'il dit Dieu dans le Hutzar? Tu vois, tous les anges que j'ai créés, tous les planètes que j'ai créées, c'est rien du tout. J'attends Sarah, Bocher, Be'amo, Israël, Be'ava. Je t'attends par amour quand tu vas me faire Shema Israël. C'est ça ce que j'attends. J'attends Shema Israël, Hashem Kino, Hashem Echad. Seulement nous, on a une petite tête, on a 4 notes d'émochin, il dit le Zohar, et une petite tête, on ne veut pas avoir gadlout d'émochin. Pourquoi on met les téfilines? Non, mais pas. Attends, pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais là, je vais vous dire un secret de Zohar que j'ai découvert. On met les téfilines pour attraper, pour avoir le cerveau qu'il a eu Adam Arishon avant d'avoir fauté. Les téfilines, quand tu le mets, ils rentrent dans ta tête, ils te cachérisent le cerveau, et ils te le rendent comme Adam Arishon avant la faute. Ah, tu vas me dire, la femme aussi. Dieu y a écrit Vaïven. Vaïven, qu'est-ce que c'est Vaïven? Comment Vaïven? Si tu as créé la femme, pourquoi tu dis le mot Vaïven? C'est quoi Vaïven? Vaïven, il a construit. Ah, Even. Et Vaïven, il a compris. Alors que créer, c'est Vaïetzer. Vaïetzer, dis Vaïetzer. Non. Vaïven, même dans la femme, il lui a donné une intelligence, comme avant la faute. Seulement, qu'est-ce que tu es toute la journée? Dans les shmates, les informations. TF1, c'est devenu Halakha le Moshe Messina. TF1, ce qu'ils disent TF1, ce qu'il dit Antenne 2, ce qu'il dit le I24. C'est tout ça, de la zut, tout ça, c'est pour les bulbul, pour te détourner de ton but. Hein? De tout. Regardez. Rabbi Yaakov Kushelevski, il a dit, Myriam, elle a pris Moshe, qui était dans le berceau, dans un beau berceau, elle l'a mis sur le fleuve. Une demi-heure après, elle est venue Batia, elle a pris. Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam? Dommage, j'aurais attendu une demi-heure, on n'aurait pas eu tout ça. Mais elle n'a pas compris. Grâce que Myriam, elle a mis le petit dans l'eau, et la magie, elle ne réagit pas dans l'eau. Chachamim me disent, c'est quoi le mikvé? Pourquoi on trempe dans le mikvé? Parce que même si quelqu'un, il te fait de la magie, elle peut pas agir dans l'eau. Parce que quand tu rentres dans l'eau et tu ressors, c'est comme c'est une nouvelle créature. La magie, c'est pour ça que le Kohen Gadol à Kippour, combien il se trompait des fois? 10 fois dans le mikvé. Que si jamais quelqu'un de loin, un goy ou un je sais pas d'où, il n'y a pas d'emprise. Alors ils l'ont mis sur l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils l'ont mis sur l'eau? Ils ont dit les astronomes à Paro, il est mort le sauveur d'Israël. Alors Myriam, elle a dit, dommage, j'aurais pas dû le mettre. Et Dieu, il a dit, c'est parce que tu l'as mis, il est mort le sauveur d'Israël. Et ils ont arrêté la Gézéra. Ils ont arrêté la Gézéra de tuer les enfants. Tu vois, des fois, toi, tu crois que tu vas faire quelque chose, alors que Dieu, il est en train de préparer autre chose pour toi. C'est fantastique. C'est fantastique. Tout, il tourne autour de toi. Tout. Il a dit, le Baal Shem Tov, quelqu'un qui est dans un problème, c'est comme une femme qui a des contractions. Est-ce qu'en changeant de pièce, ça va s'arrêter? Elle a les contractions dans pièce numéro 1. Elle va pièce numéro 2, les contractions vont s'arrêter. Non, monsieur. Une personne, elle a un problème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va parler à celui-là, Mais c'est pas ça la solution. Viens t'adresser à moi, bon Dieu. Viens t'adresser à moi. Ah oui, c'est vrai, il faut faire Ishtadlout. C'est vrai, il faut faire un effort pour gagner la parnassa. Mais il ne faut pas devenir fou. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Il a dit à Yaakov, dans la paracha de Vaïgash, avant Vaïgash, il a dit, Vaïchef, prenez un peu de miel, un peu de parfum, amenez-le au vice-roi. Dis-moi, tu sais à qui tu parles? Tu passes au vice-roi. Tu parles au vice-roi et tu lui dis un peu de miel. Un pot, qu'est-ce qu'il y a? Tu es avare à ce point-là. Yaakov Avinu, il dit, prenez, mais à des vaches, un peu de miel. Il a dit à Yaakov à ses enfants, il faut qu'on fasse un effort, ok. Mais on ne doit pas rentrer dans l'effort jusqu'à oublier Dieu. Le type, il rentre dans l'Ishtadlout jusqu'à qu'il oublie que c'est Dieu qui fait tout ça. L'Ishtadlout, c'est juste une apparence pour donner l'impression que c'est pas Dieu. Mais en vérité, c'est ça la malédiction qu'il a eu Adam Arishon. Dieu lui a dit, tu vas labourer la terre. Il y a 10 doigts. Et il y a 10 travaux qui concernent le pain.
Et il y a eu 10 malédictions pour que après, quand tu achètes le pain, tu dis pas, je me suis levé le matin, il fallait que je m'arrange. Hein. Les femmes, j'ai pris ma douche, je me suis maquillé, tout. Il faut que j'enlève les problèmes de la maison quand je rentre dans mon cabinet. Il faut que je m'occupe. J'ai gagné mon argent avec la sueur de mon front. Non, ça c'est le piège. Quand tu arrives et tu achètes le pain, tu dis, Baruch ata Hashem Amotzi, c'est toi Hashem. Tout ça c'était de la rigolade. Pourquoi? C'est très simple. S'il n'y avait pas la pluie, à quoi il sert ton travail? Comme il me dit mon copain, il m'a dit, j'étais en Israël, un copain il m'a dit, moi je suis en Sibérie. On gagne un argent fou. Je dis, Mazal Tov, oui, mais de l'autre côté, je dis, quoi? Il me dit, rien à acheter. Il y a les pommes de terre, les betteraves, voilà ce qu'il y a à acheter. Je dis, quoi? Il me dit, on gagne un argent, tu peux pas t'imaginer dans ta tête. Aval, il n'y a rien à manger. C'est lui qui m'avait raconté la blague. Quand on a froid, on rentre au frigidaire. Parce que dehors, c'est moins 40, le frigidaire, c'est 6 degrés. Ça veut dire que Hachem, il fait tout. Hachem, il fait tout. Le Chidouche Harim. Chidouche Harim, c'était celui qui a créé la descendance de tous les Admorim et Gour. C'était une tête. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Il a perdu 10 enfants. Et alors, chaque fois qu'il enterrait un enfant, il retournait à la maison, il était assis, il étudiait, et les gens, ils voyaient comme si c'est rien passé. Il est venu, sa femme, elle lui a dit, excuse-moi, tu as enterré un coq? Qui tu as enterré? Il lui a dit, écoute-moi. Un colis, il lui a dit en yiddish, un colis, ça vient de Dieu. Mais la peine et la souffrance, c'est toi qui l'inventes. Il faut avoir confiance en Dieu que ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il faut savoir qu'il dit le Ben Ish Chai, il y a des âmes, c'est ce qu'elle a dit, Myriam à son père. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, ta Gézéra, dans la Gemara de Sota, page 12, ta Gézéra, elle est plus grande. Pourquoi? Parce que Paro, il les a tués dans ce monde, mais ils ont Olam Haba. Toi, le fait que tu as divorcé avec maman, dans ce monde et dans l'autre monde, ils n'auront pas. Il lui a dit, comment? Dans ce monde et dans l'autre monde. Mais quand ils viennent, ils meurent. Il lui a dit, il faut qu'ils viennent. Il y a des âmes qui ne peuvent pas avoir Olam Haba s'ils ne passent pas par Olam Hadé. Et ces femmes, c'est grâce aux femmes qu'ils étaient courageuses. Ils savaient qu'est-ce qu'il allait avoir. Et ils disaient au mari, il faut qu'ils viennent ces âmes. Il faut qu'ils passent par Olam Hadé pour avoir Olam Haba. Des fois, une femme, elle fait une fausse couche. Des fois, une femme, il faut que Dieu nous en préserve, elle part un petit. Mais c'est une tzadékette, c'est une âme. C'est cette âme qui a demandé à Dieu, je passe par elle. Je ne veux pas ailleurs. Ça, c'est la Emouna. Ça, c'est quelqu'un qui veut grandir dans la Emouna. Bien sûr, il y a des problèmes. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien sûr. Il a dit, il est venu, il y a un monsieur qui s'appelait Rabbi Shimon de Yoroslav. Rabbi Shimon de Yoroslav, il avait 91 ans. C'était, à l'époque, c'était rare avec toutes les maladies. Ils lui ont dit, comment ça se fait, tu as une longue vie? Il a dit, c'est très simple, j'ai pas de questions. Il a dit, explique. Il a dit, les gens qui meurent jeunes, ok, ils ont des questions. Ah, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis parti avec... Je suis une fille de rue, je suis un homme de rue. À la fin, les malachim, ils disent à Dieu, appelle-le, on va lui redonner la réponse. Alors, il meurt jeune. Si tu as confiance en Dieu, tout ce qui fait Dieu, c'est pour le bien. Seulement toi, tu comprends pas. Nous, on voit pas plus loin que le nez. Quand on voit pas plus loin... Alors accepte ce que Dieu il te donne. Il est venu un monsieur chez le Rabbi Israël, Levinstein. Il lui a dit, j'ai des questions sur la j'ai des questions sur Dieu. Il lui dit, tu n'es pas le premier. Paro aussi, il a dit, qui c'est Dieu? Qui c'est Dieu? Il a reçu un coup. À chaque fois qu'il disait qui c'est Dieu, il a reçu un coup. Jusqu'à qu'il a dit, ah ouais, je suis au courant que Dieu existe, oui, vous pouvez partir. Il a dit, pourquoi tu veux recevoir des coups? Et Dieu existe, monsieur. Dieu, il est là. Et il faut que tu apprennes à faire Emouna. Avoir la Emouna. Il est venu. il est venu un docteur chez le rabbi de Tzanz. Il lui a dit, avant de vous ausculter, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il a dit, je construis un pont. Un pont? Vous construisez un pont? Il lui a dit, je construis un pont. Il lui dit, quelle ville, quelle rue? Il a dit, non, je construis un pont entre ma tête et mon corps. Que tout ce que j'apprends, je veux le faire entrer dans le corps. Je veux qu'il vive. Rendez compte un petit peu.
Regardez. On comprend. Chez les chassidiques, Bavov. Pour prendre un hatan, s'il était bien ou non. Alors là, Sarah, tu vas tomber. Ils lui ont donné une boule de laine et lui disaient, sors-nous un fil de laine entier. Il avait au moins pour 2 heures pour défaire. S'il a la patience, mon Dieu. S'il a la patience, on le prenait comme beau-fils. Ah, la Gemara, elle dit, plusieurs, ils ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont travaillé, étudié la Torah, ils ont réussi. Plusieurs, ils ont fait comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi. Alors si on a plusieurs, ils ont fait comme Rabbi Shimon, d'étudier la Torah toute la journée, ils n'ont pas réussi. Pourquoi non, on s'assoit, on étudie? Il a dit Rabbi Haïm Vologine. Plusieurs ont fait, n'ont pas réussi. Mais un peu ont fait, ils ont réussi. Pourquoi? La patience, doucement. Les problèmes vont se résoudre, tout va se résoudre. Le bon Dieu à ta fille, à ton fils, à ton mari, il lui donne un chemin pour arriver à lui. Tu comprends? Il y a qui ont compris. Ils prennent l'avenue, ils arrivent à l'adresse. Il y a qu'il faut qu'ils fassent les tours, qu'ils passent par les quartiers nord, par Castellana, pour arriver où toi tu vas arriver. Il faut un peu de émouna. Un peu de émouna. Qu'est-ce qu'il dit à Rizal? Le mot paro, c'est ha'oref. C'est la nuque. La nuque dure. Elle ne veut pas laisser passer le message de la tête au corps. Paro, c'est ha'oref. Il faut de la patience. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Le bon Dieu, voilà, je suis arrivé à la fin, Hazak, le bon Dieu, il a dit, non, comment on sait que quelqu'un a confiance en Dieu? On dit, Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem, heureux la personne qui a confiance en Dieu, Ve'aya Hashem Yiftahu, et Dieu sera son assureur. Et comment on sait qu'une personne a confiance en Dieu? Chaque fois, les enfants, chaque fois qu'il y a le mot Ve'aya, ça veut dire la joie. Chaque fois qu'il y a le mot Ve'aya, veut dire la joie. Comment tu sais que quelqu'un a la confiance en Dieu? Comme vous êtes maintenant, vous souriez, vous rigolez. Voilà. Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem. Ve'aya, qui veut dire la joie. Ve'aya Hashem Yiftacho. Hashem sera son assureur. Comme il a écrit, il leur a dit Moshe Rabbeinu, Ve'aya Kitelechun, quand ils sont sortis d'Égypte. Quand vous sortirez, si vous êtes avec Ve'aya, avec la joie, il vous manquera rien. Seulement la personne, avec sa logique, elle veut régler les problèmes. Tu vas rien régler. Il faut que tu t'adresses à moi tous les matins. Hachem, règle-moi le problème. Ah, je ne règle pas vite, c'est pas grave. Patience, il faut que tu défais le fil. Veshoya, jusqu'à qu'il sort l'assurance. À nous, de cette paracha-là, d'apprendre la patience, la émouna à chaque instant, la émouna, le ve'aya. Il a écrit dans la Maca d'Ever, quand il a tué les animaux, il a écrit, Dieu il a dit, Vesamdi pedut ben ammi ou ben ammecha. Moshe, il a dit à Paro, Dieu il a dit, il va faire une séparation entre nos animaux et tes animaux. Mahar, demain, il y aura ce miracle. Il a dit, le Ktav Sofer, qu'est-ce que c'est un juif? Mahar, demain ça sera mieux. Il y avait deux frères. Ils avaient un lit. Un, il était toujours content, et un, il était toujours pas content. Celui qui n'était pas content, on lui disait, pourquoi tu n'es pas content? Il a dit, parce que quand je dors par terre et mon frère il est dans le lit, j'ai de la peine, je dors par terre. Il lui dit, mais quand tu es dans le lit, il dit, j'ai aussi de la peine, parce que je sais que demain, je vais dormir par terre. Et l'autre qui rigolait, qui était bien, il lui dit, et toi? Il a dit, quand je suis par terre, je suis content parce que je sais que demain, je vais être dans le lit. Et quand je suis dans le lit, je suis content que je ne suis pas par terre. Ah. Il faut attirer le positif. Il faut attirer la émouna dans la joie. Alors, voilà. Bonne semaine, Allah. Que des bonnes choses, ok? L'Eilou Nishmat, comment il s'appelle? Hayim Ben Moshe. Hayim Ben Moshe Gedge.